Salut Kiki. Sachet numéro 4. Je sais plus à quel moment, je crois qu'on est à la 5e étape de ce kit. Nous ici personnellement. Donc triangle arrière, pareil aussi avec le petit ergot. Toujours avec pour rien. Tourelle. Platine de renfort. Les cales de train. Ça va en dessous du châssis. Et visserie et axe. Alors, 2 rotules aussi. 2 cales aussi. Deux axes. Uniquement pour l'instant. Les longues vis. 4 moyennes. 2 fraisées longues, 2 fraisées courtes, 3 courtes. 3 vis boutons courtes, une 2,5 et 2 petits écrous. Bien. Alors, on n'a rien qui est rajouté sur la tourelle. Enfin, moi j'ai envie de commencer par la tourelle. Donc on va commencer par la tourelle. Pas se tromper de sens. Là, tu as la fixation de la barre stable qui est devant et les vis passent par le côté barre stable vers devant. Ok. Ok. Ça c'est fait. Et bah, c'est tout ce qu'il va faire. Très bien. Châssis. Non, pas châssis, Annie. Juste le bois arrière du châssis. Bien. Alors, on y fixe ceci. La cale de train avant. Enfin, la cale avant du train arrière. On a donc une de ces vis là par au-dessus. 2,5 par 8. Donc là, ils ont mis une vis plus petite en diamètre, je pense, pour pas fragiliser trop la cale en elle-même. Elle recevra encore 2 vis par en dessous, en étant coincé dans le châssis en même temps en plus. Donc ça ne bougera plus. Triangle droit et gauche, amorto vers devant ce coup-ci. Voilà. Est-ce qu'on est bien dans le bon sens? Yes. La cale arrière du train arrière, qui est uniquement en plastique, qui est glissé sur la cale en plus, et qui sera en plus pris entre la cellule et le pare-choc. Et elle est déjà quand même vissée là-dessus, avec les 3 par 14. Donc il ne faut pas se tromper là. On va vérifier quand même. Ouais. Hop. Pareil, vous écrabouillez pas, vous vérifiez que vos triangles fonctionnent toujours bien. On a le renfort supérieur qui vient se fixer après avec le châssis. Donc ça se met en dessous.
peut déjà mettre les vis tête fraisée. C'est pas plus mal parce que ça permettra en cas de casse de l'arrière. C'est une grosse gamelle. Bon, c'est plus pour le tout-terrain, en drague, je pense pas qu'il va t'arriver grand chose. L'ajustement est un peu serré. Ouais, c'est un peu chaud. Est-ce qu'il y a une bavure? Ouais, bon. Donc on va serrer un côté puis l'autre. Point de vue de la visserie, ce qu'il y a des tailles différentes, 3x12 et 3x14. 3x14 sont les avant, donc là aussi vous ne faites pas avoir, il n'y a qu'une seule qui est indiquée, mais il y a bien écrit x2, ils ont dû mettre à l'encoche sur les deux. Donc les plus longues vont là, un peu plus en arrière, et au champ. Voilà, aussi, comme sur la cellule arrière, il y a un petit peu de... Voilà. Ensuite les 3x12, plus en avant. Une petite barbure là qu'on n'a pas vue. Et ensuite vient le renfort. Ok. Et ce coup-ci, les rotules sont fixées là-dedans et non pas dans la tourelle. Et toi, tout ce que tu mets, c'est les 3x10 aux extrémités. Aussi avec les cales. Et aussi dans les trous intérieurs. Tourelle. Donc ça tombe bien. Sur les bonnes vis, donc là aussi il faut faire attention, les 3x14 sont devant. Il y a quand même pas mal de vis de taille différentes sur le kit. Et les 3x12 ici. Ok, la boîte, elle est montée. On attaque ensuite le petit sachet 8 avec porte-fusée arrière, exa arrière qui sont space aussi d'ailleurs, tiens. Ceux-là ils sont bien costauds. La graisse noire que j'aime pas, parce que c'est noir et dégueu partout près. Cadre arrière CVD en acier. Je sais pas sur le kit Timasso comme ils font les cadres télescopiques en plastique, c'est sur le RTR, ils ont... j'ai pas regardé s'il y a cadre en plastoc ou pas. Roulement, rien de compliqué. Donc, c'est pas pareil à gauche à droite, attention. C'est écrit dessus ici droite.
ici gauche. On va passer tout de suite le cardan, comme ça, attention, donc vous perdez pas l'axe ici, tu vois, il a tendance à aller se balader tout seul avant qu'il soit mis en place. Tu peux évidemment mettre un peu d'huile partout sur tout ça avant de le monter, hein, c'est toi que ça regarde. On va mettre un petit coup en bombe avant d'aller rouler. Ça se clipse, ça c'est cool, et là aussi on a un élargisseur, tu vois. Je sais pas comment ils ont fait ça sur le RSC. En 4.2 du moins. Enfin, en 4.4 non plus, je ne l'ai pas encore. Voilà. Donc toi tu restes là, droite et gauche. Bien. On va fixer le rotule du train, pareil au centre. Et là tu te fais pas avoir, c'est par là, bon, parce qu'ils l'ont montré exactement à l'envers. On a ici bien la gauche et la droite, mais eux, dans le bouquin, ils ont posé la droite de ce côté. Et si tu regardes bien, la rotule arrive par l'avant. Ça c'est pas très grave, mais je trouve ça un peu mal fait. Tu vois, ils te disent les huiler, moi comme dit je mettrai un coup d'huile en bombe. On mettra dans la en plein les mains tout de suite là. Là on a que 2 vis, donc je peux pas me tromper. Je viens d'en catapulter une, je crois. Là, elle est là. Et là, par contre, tu vois, de façon assez rigolote, on a un trou bord. Moi, les bavures côté, je vais les laisser, ça m'est égal, ne me dérange pas. Je vais rouler avec la machine. Je vais pas jouer à la dinette. On verrouille avec les 2 vis. On vérifie que ça fonctionne. Ça aussi, non, on va pas en bouger depuis avant. Hein. Et c'est encore. Voilà. Hop. Bien. Là, pareil qu'avant. Pour que ça arrête de se balader, je vais monter mes amortos direct. Je t'ai pas fait un truc à l'envers. Hein. Non. Non, non, c'est bon. J'ai eu un doute quand même. Pareil, tu serres pas trop fort, c'est le plastoc. Est-ce que là, ça va aller bien? Non. Là, on est trop bas. Donc, regarde ce qu'on va faire. On va s'embêter. On va démonter là. On va fixer l'amorto d'abord en bas. Parce que là, mon triangle, tu vois, il peut se balader comme il veut. On va donc commencer par là. La vache, ouais, ça fait bas à l'arrière. Hein. C'est marrant qu'ils aient autant de garde-sol à l'avant malgré tout. Ah, mais oui. Devant, on a des mini roulettes, les mecs.
le dragster. Et derrière, on a des grosses Migarou. Donc clical, on va laisser de côté, la graisse aussi. On va déjà fixer les biellettes, donc on pointe à gauche. Au niveau de la boîte de transmission, là, parce qu'il y aura peut-être moins de place après quand elle sera dessus. Donc à gauche. Voilà. Boîte de transmis. Cardan. Cardan. On va laisser une fois là, comme ça va se glisser là. Voilà. On va prendre donc les vis que j'ai transmis. On va vérifier si trois par 10 elles vont bien là-haut, effectivement. Une fois que la boîte est dessus, tu peux clipser ta rotule sur le train. Si elle veut bien tourner. Cardan est bien dedans, ouais. Alors, on va voir si tu vois là le cache. On aura bien accès aux vis. Il y a certains véhicules Traxas ou HPI où tu es embêté pour atteindre les vis, c'est mon cas avec où sont placées les suspensions et les trains. Tout fonctionne bien à ce niveau-là, on est bon. Ces deux-là, et voilà. Je t'aime. J'avais plus pour très long bébé. Parce que l'électronique, je fais pas ce soir. Voilà. On a assemblé ceci. Et ce qui nous manque, c'est le support arrière là. Dans le bag numéro 7. On a sauté une étape. Le support du carreau. Ils nous l'ont mis là. Bon, ça va, rien de violent. En plus, c'est bien, on pourra jongler pour la distance. Contrairement à l'avant, ils ont mis ici des petits patins en plus. Alors, ouais, pourquoi faire des patins différents? Je n'arrive pas à les suivre, les constructeurs. On aurait pu faire les 4 pareils avec les 4 patins mobiles, ça dépend. Enfin, c'est vrai que souvent les capots devant sont plats et à l'arrière, ok, on aura peut-être un aileron ou quoi que ce soit, mais quand même. Enfin,
une baie de pare-brise, je veux dire, différente, ou une baie de pick-up, donc c'est vrai qu'il faut un peu d'angle, mais... Voilà quoi. Peut-être un peu exagéré. Ok. L'autre carreau, on va faire comme devant, les mettre au max. On va pas les serrer. Juste par l'extérieur, ouais, c'est bon. T'es encore dans le champ? Ouais. Bien. Et avec ce sachet 7 aussi, il te donne ça. Pour fixer le tout encore une fois à la toile. Donc c'est vraiment, tu vois, il y a une chose qui est reliée à l'autre. Pour la solidité, c'est bien. À l'avant, c'est possible qu'il y ait aussi encore un renfort à mettre. On va voir ça parce qu'il nous reste encore des petits sachets, les kikis. Alors, on a fini là, on a fini là. On a fini le couler rotule. Reste à mettre à l'arrière la barre stab. Le cerveau pour l'avant, les côtés caisse et le pare-choc. Alors on va faire ça, parce que le cerveau je ne le mets pas encore. Je mettrai l'électronique plus tard. Ce que j'aimerais vous montrer ce soir encore, c'est l'engin avec ses pare-chocs. Donc il y a évidemment encore la boîte radio. On a les protections latérales qu'ils ont glissé par-dessus carrément. Ok. Sangle lipo, il y en a deux. Alors je suis pas fan de ça, hein. J'aime pas quand elle dépasse le châssis dessous. Surtout pas en SC de VD, voilà, tu peux frotter là-bas, ça les amuse pas tant que ça, mais ils pensent plus circuit vraiment que pour les gars du loisir. La boîte radio est montée avec des joints. On a le petit feutre qui ira là-dedans, on a une petite mousse pour la lipo. La boîte radio, elle est prévue là. Donc là, bah, on peut déjà la mettre. Hein. Tu vois, là, il y a la petite mousse. La petite mousse, c'est l'intercale carrément pour mettre le bins. Petit bout de l'antenne. Tout ça, c'est fixé avec les mêmes vis. Après, tu vois, ils ont un sens. Donc après, selon comme tu le mets, évidemment, selon le carreau, tu peux les mettre vers le haut ou vers le bas. C'est toi qui vois. Ouais, je m'emporte, hein, j'ai la dalle. Boîte radio. Alors, le couvercle tient en même temps. La boîte radio est fixée là avec une vis. Voilà. Et le couvercle, lui, a deux vis, dont la deuxième ici maintient aussi ça. On a même le petit BTR aussi pour fixer l'antenne, toujours encore. J'aime bien ce système, beaucoup de marques font ça, tu plantes l'antenne, tu mets le petit BTR à côté. Je préfère largement le système au bas. Ça bouge pas, c'est fiable, tu n'es pas obligé d'enlever une vis et là-bas on perd pas les antennes. On va sortir le bike numéro 14. Comme dit. Voilà. Parce qu'ici on a la loulette. Ça va être un bout de pare-choc, non même pas. Et le pare-choc. Il n'y a pas de sens pour la hanse du pare-choc. Non. Il y a deux cales. Je suis dans le champ. Parce que, ouais, je suis là, tu me vois. T'as raison, t'as raison. Tu veux faire vite, tu veux manger, et puis tu nous délaisses. Bah ouais, moi d'abord. Bien.
roulement dans les roulettes. Donc, je ne sais pas si les petites roulettes qui sont dans la notice, enfin avec le sachet notice, sont uniquement livrées avec le kit pro ou si tu les as aussi avec le RTR. J'ai 2 roulettes plus petites qui ont été livrées à part. Évidemment, les cales, elles vont dedans. C'est pas sorcier. Ça, c'est le renfort de ça. Il y a un sens, regarde. Ouais, je sais. Je regarde nouveau pas la notice. Et voilà. Très funky par contre que... regarde, ils ont mis une embase d'écrou là. Donc tu vas me dire qu'ils vont mettre ça là. Donc tu seras obligé de laisser ça dehors. Parce que si tu le mets là, si t'as pas une tête avec... sauf si la tête de la vis tient tout juste la bague intérieure. Ça va être rigolo. On va voir ça. Effectivement, ils mettent juste une vis. 3 par 16. Hop. Ça part devant. Et effectivement, on est tout juste sur le truc. Mais regarde, franchement, quand tout est monté après, quand tu vas vouloir changer tes vis, regarde. Là, c'est facile puisqu'on est démonté. Mais quand tout sera monté... Bon, j'aurais mis la vis de l'autre côté. Bon, après, c'est flexible. Hein. Alors, tu peux serrer fort, ça tourne quand même. Donc là, ils n'ont pas merdé. Ils ont bien calculé leur coût. Pas comme ZD Racing. Alors c'est marrant hein, parce que là c'est pareil, l'espèce de cale, les trous sont pas centrés dans ces cales. Et vous avez vu que la vis va un peu dur à l'intérieur. Alors, avant de tout serrer ensemble, hein, c'est bon, tu peux le mettre tranquille après. Donc il nous reste 4 vis de même taille, 2 écrous, 2 vis énormes, ça ira dans la cellule. 2 vis tête fraisées. On va pas pouvoir les mettre. 5 vis comme ça. Me paraît courte cette wheelie bar. Ça c'est ce que j'ai vu chez Traxxas, qu'ils ont réfléchi un peu mieux. Ils l'ont fait vraiment plus long que chez Traxxas. N'oubliez pas aussi l'effort fourni sur la transmission quand cette wheelie bar touche par terre et que toi tu es en train de forcer pour accélérer ta machine. L'effort, elle va t'empêcher de faire monter le véhicule, mais du coup l'effort en plus sera répercuté, parce que normalement ton véhicule baigne si tu n'as pas la wheelie bar, avec la wheelie bar il baigne pas, donc tu as un énorme effort de couple sur la boîte de transmission. Les autres vis viennent pour le pare-choc devant, Mani. Là, bon, je comprends que c'est des vis avec des têtes plus grandes parce que généralement tu ne trouves pas de vis à tête bombée de ce type-là. Ça doit être du 3 par 50 ou 60. Ce qu'ils nous le disent là. 3 par 45. 3 par 50, j'étais pas loin. 60, j'étais à côté. Alors, on peut régler ici. On va laisser une fois à plat. Tu as 2 réglages à cette barre seulement. Tout en bas, donc vraiment poser, véhicule ne montera pas et monter un petit peu. Donc ça dépendra aussi de tes réglages de suspect. Hein. La barre, certains sont persuadés qu'il faut mettre la barre bien basse. Mais si elle est trop basse, ça tabasse. Non, je rigole. Ce qui est trop basse, c'est ce qui est arrivé à Jérôme sur son Dragster lors du premier run. La barre touchait par terre et il perdait l'adhérence des roues arrière. Si ta barre touche et tes roues n'ont plus assez d'appui, parce que tu vas bloquer la suspecte, bah tu vas patiner. Et c'est la surprise qu'a eu Jérôme.
sur les premiers essais du Dragster. Il n'avait pas réussi à le faire fonctionner correctement parce que ça moulinait dans le vide. Lui il s'en fout, il a un mécano à porter, donc il rigole bien. Et là je suis en train de mettre des vis au hasard et ça se trouve je fais n'importe quoi. 3 par 16, elles vont en dessous et les 3 par 12 vont en haut. C'est un bingo. Je fais n'importe quoi, mamie. Donc les deux vis les plus longues vont en bas. Je suis pressé pour deux raisons. D'abord j'ai la dalle. Et après je veux préparer mes affaires parce que demain on roule avec Fripouille. Et ouais, et là je suis comme un gosse. Un gosse qui a perdu l'embout de son... Ah! Là les mecs ils ont vu où est l'embout. Ils se poilent. Voilà. Merci Baboun, au moins qui suit et qui aide. Alors, à l'heure où je parle, normalement Baboun devrait avoir reçu son Serpent MTE. Non, oui, il l'a déjà reçu, je suis un âne, il m'avait appelé. Alors, on a la famille Coney qui a reçu son Fox. On a Alain, je ne me trompe pas, qui a reçu, Monsieur Sancier, le Hyper ST Pro. Voilà. Voici ce que donne l'engin fini. Je vais reculer la cam. On va ranger rapidement les outils. On va rapidement aussi sortir des roues, n'importe quoi, juste ce qui vient pour les poser dessus. Pour que vous ayez une idée des dimensions un petit peu. Parce que moi je vous laisser là sur le final dans dehors. Ah ouais, stop. Regarde, hop, hop, hop. La barre stab. Je suis impressionné par la taille de cette barre stab, n'empêche. Alors les mecs qui ont... Dites-moi sur le SC, cette série, c'est en option. Est-ce qu'il y a une différence entre le SC donc Pro et le RTR? Enfin il y en a sûrement, mais je veux dire au niveau barre stable, rien que ça. Hein, donc il nous reste évidemment en cage de transmission et de quoi monter le cerveau. Donc la barre stable, elle se fixe de devant, là, comme ça. On a quand même plein de choses pour la fixer. On va quand même regarder la notice, hein, pas faire de bêtises. On a évidemment les deux rotules. On a les BTR qui ont déjà de la loctite. Des petits, des grands. 4 vis pour fixer ça là-dessus. 6. Et 2 biellettes à pas inversées. Avec 2 différentes rotules. Alors la rotule dans le train, toute évidence, c'est la petite. Ouais. On a aussi un détrompeur, on va le mettre vers le bas. Donc côté détrompeur, en fait, il n'y a les pas inversés. Bien. Revenons en arrière sur notre notice. Vous avez vu, je suis toujours là, je ne peux pas couper. Barre stab. Il faudra s'arrêter à 1 mm du bout avec les emmanchements. Là, il faudra les grosses cales. Alors c'est très rigolo. Pourquoi est-ce qu'il y a ici écrit... Ici on a un emmanchement pour la barre stab
Ah, mais peut-être qu'elle est trop petite en diamètre. Et ouais, la tourelle est prévue pour une barre stable de SC, qui est beaucoup plus fine. Résultat, la barre stable ici ne se monte pas. Très intéressant. Ici, on nous dit d'avoir 15 mm. Ensuite, on met une grosse rotule. Ah, c'est comme en vrai, hein. Tu as toujours une grosse et une petite. Toujours une qui pendouille plus loin que l'autre. Au niveau du bag S, le bag scrotum. Ouf, j'ai rassuré, dit. Très bien, donc vers le bas, le marquage, le pas inversé, ça colle, c'est bon, c'est ça. Ouais, t'as vu les questions qu'on se pose quand même pour meubler la vidéo un petit peu. Je pourrais le monter sans parler, sans rien. Alors beaucoup m'ont dit oui, c'est vrai, ce serait plus simple pour toi si tu ne parlais pas, tu fais le montage et ensuite tu fais une voix off. Tu repasses la vidéo en 3 langues en mettant la voix off. Ça emmènerait plus de vues. Et tout ce que j'aurais faire, c'est 3 fois la voix off. Donc laisser tourner la vidéo et parler off. Si j'arrive à bien le faire, c'est vrai que j'ai pas besoin de couper, de reprendre, etc. Mais c'est pas marrant, et puis c'est une chaîne française avant tout. On fait tous les autres aussi, on fait tout ce qu'on peut. Quand j'arriverai à barguiner l'hispanique, le russe, l'italien et le chinois, on aura fait le tour. Encore un petit peu. On est bon. Alors, la rotule inférieure est déjà moulée dans les triangles. Je suis pas trop fan. Ça peut péter. Après, si ça casse, pas de panique. Tu mets une rotule en acier ici, tu perces ton triangle et tu passes une M2 dans la rotule. Tu peux te faire une réparation d'urgence. Maintenant aussi, attention, le BTR, c'est bien le cours qu'il faut prendre ici. Donc en fait, ils ont une... comment dire? Donc on a une huile de diff très dure et une barre stable très dure, ce qui nous rapproche donc un peu des ponts qu'ont les dragsters à l'arrière souvent, plutôt qu'une suspension triangulée pour passer la patate. Là, ça va, le moteur est de toute façon en transversal. Parce qu'on les vrais dragsters, évidemment, le problème, c'est le moteur en long, donc le torque twist, que nous, on n'aura pas ici. On n'aura que le sens de rotation moteur à la pression des roues. Bien. Alors, quand il y a un bout de tige qui dépasse, t'évites de mettre ton pouce au bout, là, de pousser dedans, parce que tu vas te faire l'empreinte de la tige dans le pouce. Hop là. C'est un alsacien qu'on dit. Donc ça va se fixer sur la tourelle avec ça vers le bas. Ok. Ça viendra par-dessus. Et le BTR ici, donc, va être pour le réglage. Donc je répète, ces BTR ne doivent pas serrer la barre. Sinon ta barre stable devient une barre de torsion. Ils doivent juste la maintenir. Faut pas qu'elle bouge gauche-droite de trop. Faut pas qu'elle se ballotte quoi. On va mettre déjà ici à ras. Après, il n'y a pas de surprise, hein. C'est un kit relativement simple, en 4-2. Il n'y avait pas spécialement de piège. Tu vois, là, on a quand même fait la plupart sans notice. On est peut-être allé un peu vite parfois.
C'est la seule chose qui nous a piégé. La notice, elle va bien. C'est éprouvé chez Timasso, ça. Il y avait un petit piège avec les vis, ma faute, hein, pas lu. Alors, maintenant il faut que j'arrive à faire prendre ce machin là. Ah non, andouille, c'est au milieu. C'est le milieu. Attention, pas se faire avoir là. Là, il y a quand même un petit couac. Non, non, c'est la patte du bas qui va dans le trou du bas. Ben ça, mon kiki, ça ira pas. Ils nous ont bien mis ça comme ça. Alors, je pense que le plus simple, ça va être de poser ça là. Ouais, voilà, regarde. Pas la peine de se faire du mal. Mais c'est pas clair hein, quand même, parce qu'il te donne la petite vis qui va en bas. Ah si, c'est parce que leur dessin il est un peu... Ok. Ok, tout fonctionne. Fais gaffe avec ces petites vis de 2,5. Et là, tu as un sens aussi, tu peux pas te tromper. Ouais, c'est ça. C'est une barre stable de 1,8, je te garantis. Même encore en 1,8, franchement. Même pas GT 1,8, il y a ça. On est là, on est en barre stable de des BXL quasi. Il y a vraiment... Dès qu'une roue va monter, elle va tirer l'autre avec. Hein. Alors tu fais gaffe aussi au serrage, parce que comme ils ont un petit rebord en plastique, ça va déjà coincer la barre stable sans les BTR. Donc si on serre trop ici, on va déjà bloquer la barre stable. Là elle fonctionne bien. Donc ça c'est ce qu'il faut. Il faut que ta barre stable fonctionne. Si tu serres ces BTR à fond pour bloquer la barre stable, tu la bloques pas vraiment mais ça va coincer, tu vas brider ton travail de suspecte. Et côté transmis, ouais. Éventuellement, il faudra déclipser la barre stable pour s'occuper du cache. Pour mettre la barre stable à l'intérieur, c'est chaud, hein, regarde. Faut que tu viennes de l'intérieur, t'as pas d'autre choix. Et après, tu peux prendre un tournevis pour le clipser. Ça, c'est le genre de détail que j'aimerais bien avoir écrit dans la notice. Pas pour moi, hein, pour les débutants, les non-mécanos, tout ça. Pas tout le monde n'a pas la même vision des choses. Hein. Heureusement, sinon je serais chiant sur Terre. Bien. Et là, effectivement, tu vois ta barre stable qui fait directement travailler l'autre suspect à quasiment autant. Hein, c'est fou. Ok. Bien. Ce coup-ci, on est bon. Il nous reste donc le cache transmission. On ne peut pas monter le cerveau de direction et la boîte de réception. On va mettre un minimum de cale. Bon, attends, je vais reculer. Alors, on va enlever ça. On va enlever les outils. On va reculer. Ça, on peut se voir. Ouais, je sais, tout ça je peux mettre dans l'épisode final, mais j'ai envie de vous montrer ce que ça donne en gros quand l'engin est monté. Salut.
Voilà, on est bien là. Ouais, il manque le bout de ma tête. C'est pas grave, ça ne verrait pas la moumoute du mammouth. Pour ceux que ça pose un problème que j'ai une crête. Ouais, il y en a qui aimeraient bien que je fasse la grosse touffe de cheveux avec la mèche. De l'eau qui pète. Bien. Alors avec une grosse cale, on est juste un ras. À l'arrière. Aussi, hein, ça se balade là. Oula. Ils sont ras là sur les cales, par contre, ça j'aime pas. Ça j'aime pas du tout. Ils ont livré qu'une paire de cales un peu plus grosses. Donc il faudra les mettre à l'arrière. Bon, c'est pas grave. Ça revient au même, des cales et des cales. Ça, comme dit, j'aime bien avoir du rab sur les cales. Hein. Ok, pour l'instant on va laisser ça là. Vraiment soyeuse la suspecte. Hein. Chouette. Dans l'immédiat, là, comme ça, tout de suite, je vois pas où c'est spécialement plus étroit qu'un SC. Surtout qu'il y a les élargisseurs en plus. Alors effectivement, si. Non, bah non. Bah si, quand les roues seront montées, elles seront un peu plus dedans. On est un peu plus étroit que le slash devant, mais le Timasso est peut-être d'office plus étroit. Plus étroit. On verra ça. Alors, des roues, vite fait, bien fait. Ah. Et vous savez quoi? Ils ont pas mis les écrous de roue. Je te jure, il y a un tout petit pignon moteur qui livrait avec, Rikiki. Pour, je pense, le petit Ridi. Il n'y en a pas. Mon écrou de roue. Ben non, mais c'est une farce. Ça, c'est une farce parce que c'est pas parce qu'il y en a qui achètent les roues à part qui vont forcément avoir les écrous. Surtout pas les bons selon le filetage, puisqu'il y a différents types. Alors, on va essayer de prendre les mêmes partout. 1, 2, 3. Ouais, mais j'aimerais bien les avoir avec un. Ça, c'est du M4. Est-ce qu'il m'en reste avec des collerettes? Je dois les avoir dans la boîte de terrain. Bon, c'est pas grave, on va rapidement mettre des écrous normaux. Ça, c'est laid. Le coup des. Du coup, il te manque les mini-stops, alors ça, c'est moche. Surtout que chez le kit, on a bien aimé les écrous alu bleu, s'il vous plaît. Alors ça, évidemment, c'est le genre de choses, par contre, tu vois, pareil, si personne, si la boutique qui vend le kit, c'est le premier kit qu'elle vend, ou elle n'en a pas encore vendu avant que tu arrives, si la personne qui fait le kit ne le signale pas à la boutique, lui, il ne peut pas la rêver. Hein. Donc, pensez à le signaler, que votre magasin puisse prévenir les autres acheteurs. Hein. Juste, tu vas me dire que tu m'ennuies pour te mettre dessus. Ok.
Ah, ça c'est toujours le truc pénible en 4-2. Faut maintenir le tout au fond. Ils sont un peu... Bon, c'est pas grave, hein, c'est pour vous montrer, c'est pas les roues qu'il y aura dessus. Ouais, j'aurais pu monter des roues de SCR. Ça, j'en ai quelques-uns. Quelques-unes, pardon. Ah si, quand même, là, tu vois que c'est plus étroit. Hein. Voilà, ça c'est des roues sans offset aussi. Tu fais n'importe quoi, Manu. Tu fais n'importe quoi. Chope des roues de SC, s'il te plaît. Allez hop. En tout cas, les Exa acier là, ils sont bien agressifs. Hein. Enfin, là, devoir ce plastique, mais au niveau des cotes, ouais, c'est pas mal. Ouais, elle est bien là. Ouais, ouais, bien. Et là, regarde comme j'ai pas mis le truc. Oh, Mani. Bien. Bougez pas, je vais serrer ça avant qu'on ait des blagues d'axe. C'est pareil, hein, t'as vu les mini-axes là de. C'est quoi, du 1,5, du 2 pour maintenir l'hexagone. Tu vois un peu le stress qu'on va lui mettre. Donc là, effectivement, on voit qu'il est clairement moins large. C'est pas mal. Et pas encore découpé, juste pour rire. C'est un peu short, hein. Ouais, je vais demander à Elsa d'avoir la version longue. On va être un peu plus à l'aise dessus. Ouais, ouais, on va faire ça, je pense. C'est plutôt la version longue. Voilà, comme ça vous avez un petit peu une idée. On a pas mal de pincements à l'arrière, on a du carrossage. Devant, je remesure les biais, je ne me suis pas trompé, mais quoique non. Non, on est pas mal, on est droit en fait. Hein. On a de l'ouverture au freinage, ça c'est bon. Et quand on accèle, on va être droit. Tu vois? On va juste se poser bien avant de décoller là. Tout marche nickel. Si finalement le diff, tu auras là 500 000, ça va bien. Tu bloques la couronne, là ça force bien. Mais si tu laisses une roue au sol, ça va. Voilà les gars. Grosso merdo ce que ça va donner. Je n'ai pas encore choisi l'électronique, je n'ai pas encore choisi la carreau. Comme dit, je penche pour la cox, mais c'est pas encore sûr. On va fouiner un petit peu voir ce qu'on trouve. Et maintenant qu'on a fini, on va aussi mesurer la largeur, puisque là les roues elles ont un petit peu de déport, donc c'est comme des jantes de SC, on est relativement au même point. On est bien qu'en 265 à l'arrière, hein, et 235 à l'avant, pour que ces roues là. Hein. Les roues de SC, ça ne changera pas tellement que ça, non? Tu vois, ils ont mis des roues de buggy 1.8, ils sont pas 1.10, ils ne sont pas allés chercher loin. Donc devant, tu as des roues de buggy 1.10, et à l'arrière, c'est des roues de SC, et le déport correspond bien. Hein. Donc on est bien là dans les largeurs. Pour que vous ayez une meilleure idée de la chose. Alors moi, je me suis bien amusé sur ce montage, surtout quand je me suis trompé avec les vis. Je rappelle que c'était ça. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Moi, c'est l'heure d'aller manger. Ciao les gars.